Chaque jour, à l'école, au boulot, dans la rue, dans nos familles, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes vivent avec la peur, le doute, l'envie de ne plus exister. Ils sont victimes de moqueries, d'insultes en cachette, de menaces, de violences physiques. Pour quelle cause? Le harcèlement. Le harcèlement, ce n'est pas un fait isolé, c'est un fait qui prend de l'ampleur et se développe rapidement comme les poux dans les cheveux et qui touche toutes les couches de la société, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et outre-mer. Ces harceleurs, ces loups pour les autres, ne touchent pas toujours avec les mains, mais leur méchanceté laisse des cicatrices bien trop profondes. Bonsoir à tous, bienvenue dans OPLC. Cet après-midi, on va parler vrai, on va parler fort. Parce que quand quelqu'un dit « j'ai été » ou « je suis victime de harcèlement », ce n'est pas juste une phrase, c'est un cri qui déchire le cœur, qui lacère l'âme et conduit souvent au suicide. Aujourd'hui, nous posons nos regards sur un fléau silencieux mais ravageur. Le harcèlement. À l'école, au travail, sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers, il prend 1000 visages mais détruit toujours de la même manière. Qu'est-ce que ça fait de se sentir seul contre tous? Comment vit-on quand chaque jour devient un combat? Et surtout, comment se reconstruit-on après avoir été brisé? Des voix fortes et des corps courageux viendront sur ce plateau partager avec nous leurs blessures, leurs combats, leurs fardeaux. Ce sont des femmes, des hommes, parfois des jeunes, mais tous ont point commun, ils ont été victimes de harcèlement. Restez avec nous car cet après-midi, la parole libère et peut-être sauvera ceux d'entre vous qui ont été touchés par ce fléau. Il s'agit de Kemde Amidou, artiste, Badire Michel, étudiante et bien sûr de notre expert, le coach, le seul et l'unique, Baba. Et il est expert dans la connaissance de soi. Bonsoir, coach Baba. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes très bien habillé, j'adore. Merci. Merci à vous aussi. Bonsoir à vous. Bonsoir, Michel. Et bonsoir, Amidou. J'ai bien prononcé, j'espère. Kemde Amidou et Badir et Michel. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Aujourd'hui, le sujet n'est pas très joyeux. On parle de harcèlement et on va écouter vos histoires, bien sûr. L'honneur à la femme, hein. Aujourd'hui, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le harcèlement a commencé de votre côté? D'accord. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Badire Michel, étudiante à l'INSAC. D'accord. En théâtre, bien sûr. Bon, mon harcèlement, c'était avec mon petit ami. Là-bas, nous étions Goéga. Bon, nous étions amis d'abord avant d'être Goéga. Il m'a fait des avances. J'ai accepté parce que c'était mon genre de mec, ce que je pensais. Et bon, nous sommes sortis ensemble, nous avons fait des choses des jeunes, nous sommes sortis, nous sommes allés boire, nous sommes venus, on a fait des sorties ensemble. Et nous avons couché ensemble plus de 6 mois de relation. Ça date de quand? 6 mois de relation. Bon, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, ok. 2 ans maintenant que cette action s'est passée. 6 mois de relation, il vous courtisait, oui. Vous avez commencé à sortir avec lui. Au début, c'était pas mon gars là, je tiens à préciser. C'était juste un ami. Voilà, après, maintenant, il m'a fait des avances, j'ai accepté. Voilà, nous allons faire 6 mois de relation. D'accord. Mais de l'autre côté, c'était pas mon gars, c'était juste un ami. Donc, c'est 6 mois de relation. 6 mois de relation. D'accord, on comprend. Donc, nous sommes sortis ensemble, nous avons couché ensemble. Mais vous avez, fait les choses de grand. D'accord. Donc, maintenant, un jour, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire, on fait les rapports sexuels en se filmant? Vous aviez l'habitude de le faire? Non, on n'a jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait. Et je n'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Donc, il vous demande? Il m'a demandé. Il m'a proposé. J'ai refusé. Mais chaque fois, il parlait de ça. Et ça, c'était après les 6 mois, pendant les 6 mois? Bon, comme nous étions en relation. D'accord. Nous étions en relation, voilà. Parce que c'est 6 mois, on a fait ensemble de relation. Couple. Voilà. Donc, maintenant, il m'a proposé ça. Moi, j'ai refusé. Moi, je lui ai dit non, c'est pas prudent. Et puis, c'est pas trop. Il dit non, ça va rester dans mon téléphone. Ça va rester, on va regarder. C'est pas juste pour. Je lui ai dit que tu vas pas les montrer à tes amis. Il dit non, pourquoi je vais les montrer ce genre de choses aux gens? Je lui ai dit, tu es sûr. Moi-même, j'avais un peu peur. Donc, il m'a dit non, il m'a mis même en confiance. Je peux pousser un peu sur la droite, excusez-moi. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ouais, il m'a mis même en confiance, il m'a dit que je peux, si je veux, je vais accepter, mais il m'a dit même d'accepter que, en tout cas, il m'a mis en confiance, ça va rester combien de temps?
Pendant 6 mois, nous étions ensemble. Non, je parle de la mise en confiance justement par rapport à l'acte de Bon, filmer. c'est le même jour. Le même jour, il a commencé à vous rassurer. C'est le même Ok. jour, il m'a rassuré. C'est le D'accord. même jour, il m'a rassuré. Et bon, comme moi, je l'aimais, et puis aussi l'amour rend aveugle, donc j'ai accepté. J'ai D'accord. accepté, mais je faisais ça à contre-cœur pour ne pas que lui, il se fâche. Sinon, moi, j'avais tellement peur. Je lui ai dit même que, bon, je viens de commencer ma carrière d'actrice. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses. Si ça fuite là, vraiment, pour moi, mon image et pour ma maman, même mes parents, c'est pas trop joli à voir. Et puis, avec les vidéos qui fuitent à chaque moment. Il m'a mis en confiance. Il m'a dit non, que ça ne va pas se passer comme ça. Je lui ai dit OK. Donc, nous avons fait. On a fait, c'était dans son téléphone. C'est-à-dire que lui, sa partie, lui, on le voyait, mais moi, on me voyait tellement bien tout. En fait, je n'ai pas envie de tout dire, mais au fait, même les cris de gémissement, tout était dedans. Donc, il a placé la caméra devant vous. Oui, la caméra était un peu d'un autre côté. C'était Moi, son j'étais téléphone. ici. Oui, c'était avec son téléphone, puisque D'accord. ouais, c'était avec Mais lui. est-ce que Même vous son avez profil. suivi pendant qu'il plaçait le téléphone et tout pour essayer de recadrer un peu? Oui, oui. Ok. Mais j'étais là, puis il a placé son téléphone. Ah oui, C'est lui- d'accord. Bon, moi, je lui ai dit, on va faire c'est mon téléphone, puisque même si je l'aimais, j'avais c'était un peu, un truc Voilà, de, vous étiez donc moi, réticente. voilà, donc moi, je dis, il dit, non, on filme ça avec moi. Pourtant, mon téléphone, là, c'était un iPhone. C'est une bonne caméra par rapport à lui. Mais il Mais m'a il a dit, préféré non, faire lui, avec il va le faire ça sien. avec son téléphone. D'accord. Moi, je lui ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, il va faire, c'est bon. Donc, j'avais un peu peur et tout et tout. Donc, moi, je lui ai dit, bon, d'accord, faut faire. Comme je l'aimais, puis je voulais même pas qu'il se fâche. Donc, moi, je lui ai dit, faut faire. Donc, il a fait avec son téléphone. Lui, on le voyait pas trop le visage et puis, mais moi, on me voyait tout complètement. Et puis, en fait, tout. Et puis, il y a des choses. Ce qui était bizarre que, quand on faisait des rapports sexuels, ce qu'il faisait pas auparavant, là, il a fait ça ce jour, en fait. Genre, Comme il s'il est- avait prémédité l'action. comme s'il avait oh, Seigneur. Je sais pas je sais pas comment je vais expliquer ça. Au fait, d'habitude, quand on a l'habitude C'était de faire différent ce jour-là. Je pense C'était qu'on a bien diffé- compris, ouais, il est c'était- 14 heures. En fait, il est rentré dans le- Voilà, au fait, Le donc, sujet, il est trop sérieux pour que les gens pensent à autre chose. Donc, habituellement, vous aviez on a des des rapports. Mais ce jour-là, relations, voilà, voilà, ce jour-là, assez mais j'étais tranquilles. tellement, Mais ce tout jour-là, il est était- allé dans l'excès. Ça veut dire qu'il a essayé de faire des dingueries parce que c'était tout filmé. était, D'accord. tout était, Donc, je sais vous pas étiez si complètement à nu. oui, et voilà. D'habitude, bon, moi, j'avais juste gardé. D'habitude, on regarde le semaine, mais ce jour-là même là, j'étais tellement Complètement. nue. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, bon, il y avait tellement peur. Donc, des fois aussi, là, je rétissais, mais il m'a dit non. Faut faire. Et puis, Vous vous reteniez, c'est ça, vous ralentissez. c'est moi, j'ai dit, bon, attends. J'ai dit, bon, attends. Il dit, mais il y a quoi? Tu as peur de quoi? Il dit, non, j'ai pas peur, mais attends. En fait, j'avais tellement peur. C'est comme si, genre, c'était un film des grands, en fait, on tournait, en fait. Donc, moi, je lui ai dit que c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Bon, la vidéo était déjà dans son téléphone et tout, il l'avait déjà enregistré et tout. Donc, c'était, des fois, on regardait, on a D'accord. fait. Faites attention au micro. Hein. Oui, des fois, on regardait et tout. Et puis. Donc, des fois, après la vidéo, après vous les avez rapports. commencé à regarder. Oui, on regardait. vidéos. Oui, on regardait. Bon, moi, ça me gênait, mais il m'a dit non, ça restait dans le téléphone, sur mon couple. Et puis, pourquoi il va faire d'autres? Il m'a mis en confiance. J'ai dit, OK, il a failli. Il m'a mis en confiance. Et bon, chaque soir, on se voyait, chaque soir. C'est-à-dire, lui ne vient pas chez moi à la maison parce que moi, je vis avec ma maman, avec mes frères et sœurs. Lui vit avec sa grande sœur parce que lui, c'est un étudiant en droit. Donc, il m'a dit, donc, chaque fois, s'il ne vient pas chez moi à la maison, moi, je vais chez lui. Donc, lui, bon, moi, j'étais sortie avec mes amis, nous sommes allés boire. Et lui, il est venu chez moi à la maison. Il dit, il m'a pas trouvé. Donc, moi, je suis venue, lui m'a appelé au téléphone. Pourquoi moi, je suis pas venue chez lui à la maison? Moi, je lui ai dit que, il était sorti avec mes amis. Il dit, il a commencé à m'engueuler. Tu sors avec tes amis, tu ne diras à personne. Au fait, il a commencé à parler. Donc, moi, je lui ai dit, mais, aïe. Donc, avant que toi, il te connaissait pas là, il sortait pas. Donc, moi aussi, j'ai commencé à, donc, vous discuter dans le téléphone. Donc, maintenant, il m'a dit, Seigneur. Il m'a dit que, OK, c'est que si c'est comme ça, là, OK, donc, il a coupé le téléphone. Moi, je lui ai envoyé un long vocal de 3 minutes sur WhatsApp. Et on a dit, une longue excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, donc, une longue vocale. Donc, il a commencé à, moi, j'ai commencé à l'insulter. Je lui ai dit que, toi, j'ai pensé, avant que moi, je te connaissais pas, moi, il vivait pas, mais j'ai dit, moi, j'ai commencé à l'insulter. Vous êtes disputé. J'ai commencé à l'insulter. Et puis, lui aussi, il a répondu, il a fait vu, il a bien lu le vocal, il a fait vu. Bon. Comme moi, je l'aimais, j'ai essayé de rentrer en contact, mais lui, il ne rentrait pas en contact avec moi. Je l'appelle, il coupe. Je coupe. Il voyait ses statuts. Comme moi, je poste mes statuts, il regarde mes statuts. Je l'appelle, il coupe. Bon, un matin. Combien de temps après?
Bon, 2 semaines après, quand on a fait, il n'a pas causé moi jusqu'à Donc, vous 2 n'avez plus... semaines. Voilà, ok. 2 semaines. Et un matin, il rentre dans mon contact. Bon, c'est pas lui. Je sais pas si c'est lui, c'est pas lui. Un matin, il a fini de laver les assiettes à la maison. Je prends mon téléphone. Je vois un numéro, c'est un numéro inconnu, une vidéo. Il m'envoie une vidéo. Il m'envoie une vidéo. Et bon, je regarde la vidéo. C'est la vidéo. La vidéo que vous aviez... Pourtant, moi, je sais que, en fait, le numéro, c'était pas, je sais pas si c'est son numéro, c'est pas son numéro. Mais moi, je sais que, au fond, à l'intérieur de moi, je suis pas bête. Je sais que Il c'est n'y avait lui. que vous deux aussi Et dans vous- la et puis, pièce. lui, et puis je sais aussi que c'est lui son téléphone. Est-ce que les bêtes pour aller montrer ça à son ami? Jamais. Je sais que c'est lui, mais il a pris un autre numéro pour m'envoyer la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, en fait, dès que j'ai ici rentré dedans, je suis sortie en même temps. Dès que j'ai vu que c'est, je suis sortie en même temps. J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, mais, Seigneur, c'est qu'elle a fait ça encore. Donc, comme moi j'ai vu là, j'ai pensé en même temps que la personne a déjà publié. Donc, donc, moi, je suis rentrée, je l'ai appelé, il ne décrochait pas. Bon, au début, quand on a fait par là, je n'ai pas cherché à aller chez lui à la maison. Puisqu'il peut me dire que va chez toi à la maison, puisqu'il ne décrochait même pas mes appels. Qu'est-ce qu'il pouvait qu'il ne peut pas me chasser chez lui à la maison? Donc, je suis allée chez lui, et puis moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu as publié la vidéo? Il dit, quelle vidéo? Pourquoi je t'appelle, tu ne décroches pas? Il dit, mais est-ce que je suis obligée de causer toi? Mais moi, je lui ai montré le numéro qu'il m'a envoyé. Il dit, mais oui, c'est moi, je t'ai envoyé la vidéo. Tu n'as pas envie de regarder la vidéo ou quoi? Je lui ai dit, mais est-ce que tu es obligé de m'envoyer la vidéo? C'était déjà dans ton téléphone, on regardait et tout et tout. Il n'a pas essayé de dire, il dit que non, lui, il doit sortir. Il doit sortir avec ses amis. Donc, moi, je suis partie. Il n'est même pas qu'il dit, sors de chez moi. Je suis partie directement à la maison. Et après, le même numéro, je sais que c'est lui, puisqu'il m'a dit c'est lui. Donc, il m'envoie un message et puis il me dit qu'il va publier. Il a publié la vidéo et si tu veux. Comment ça y est, tu as publié la vidéo si je veux? Seigneur. Donc, à partir de là, le harcèlement commence. Oui. Il m'a envoyé la vidéo sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Moi, je lui ai dit, mais... Donc, j'ai supprimé même. La vidéo, là, j'ai supprimé parce que je n'ai même pas voulu. J'ai supprimé. Donc, il a dit, va publier. Donc, moi, je lui ai dit que, mais tu as publié ça comment? Je lui ai envoyé une lettre vocale. Je lui ai dit que, tu as publié ça comment? Et tu as publié ça comment? Pourquoi tu veux publier? Il dit non. Il dit, mais si toi-même tu publies là, toi aussi ton visage est dedans, non? Il dit non, pourquoi tu as publié? Et puis il a dit que, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment? Tu as publié une vidéo là, pourquoi? Au fait, donc, j'ai commencé à avoir peur. Des fois même là, quand je suis assise, quand je pense à ça, mon cœur se coupe, boum, un coup. Des fois, même quand je pense à ça, même quand je suis assise sur les pieds, je pense, je tremble. Je veux pas dire ça aussi à ma maman, parce que c'est bizarre, c'est très bizarre, puis c'est embarrassant. Tu as dit, tu es sortie avec ton ami, et puis tu as fait des nudes. Même si elle sait que tu connais un garçon, mais c'est pas que tu vas faire, et puis tu as fait des nudes, des vidéos sexuelles pour montrer. Donc, moi, j'ai eu peur. J'ai même pas dit ça à ma grande, c'est que je lui dis tout, parce que ça faisait tellement honte. Est-ce que vous lui avez demandé de supprimer la vidéo? Je lui ai demandé de supprimer, je lui ai demandé pardon, parce qu'il dit va publier. Je lui ai dit pardon, faut supprimer. Je lui ai demandé pardon, juste comme il envoie les lettres vocales, puis je pleure. Il a dit non, parce que lui va publier. Donc, à chaque fois, il disait ça, Donc, moi, ça me faisait peur. Je ne sais pas s'il est capable de le faire ou pas, mais ça me faisait peur, parce qu'il est capable de le faire. J'ai eu peur. À chaque fois, il disait ça. Même, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Je l'ai bloqué sur WhatsApp. Il est allé dans mon Facebook. Il m'a envoyé un coucou. Donc, moi, quand j'ai vu ses photos sur Facebook, je l'ai vu. Et puis, il a dit, bon, vous me laissez, tu as quel problème? Il dit, je vais publier. Si tu m'insultes, il faut dire un mot, c'est un mot. Il faut dire, tu crois pas. Genre, il m'a envoyé ça, une lettre. Tu crois pas. Et il a dit que, mais, aïe, tu as quel problème? Donc, c'est comme ça, tu veux. Donc, moi, j'ai eu peur. Il dit, non, il va publier. Donc, moi, il a dit, bon, ok, tu veux quoi? Tu veux quoi? Faut me dire. Et puis, qu'est-ce que je peux te donner? Puis, tu vas publier, tu vas supprimer la vidéo. Il n'avait pas publié. Il m'avait menacé de publier. Arrêtez de vous menacer. Donc, maintenant, parce qu'il m'a harcelé même. Chaque fois, tu vois, et puis, c'était comme un teaser. C'est-à-dire qu'il envoyait un peu. Chaque fois, il me menace. Je vais publier. Je dis, pardon, pourquoi tu as publié? Moi, il a dit, donc, moi, je lui ai envoyé, il m'a envoyé déjà le message sur Facebook que lui va publier. Donc, moi, je lui ai demandé, pardon, qu'est-ce que moi, je peux faire? Et puis, tu vas pas publier. Le gars a dit que bon, lui veut beaucoup de choses, mais ce que moi, je veux lui donner là. Lui peut rien faire ça, est-ce que moi, il a fini de changer ma vie? Et puis, c'est sa vie, il peut changer. Donc, c'était des prétextes. Est-ce qu'il peut changer? Non, il n'a pas dit que je peux changer ta vie. Qu'est-ce que je peux te donner? Tu vas supprimer. Moi, c'est la vidéo que je veux seulement que tu supprimes.
Il dit non, que lui ne peut pas Et supprimer. ça a duré combien de temps, En fait, ce jeu-là? ce jeu-là a duré tellement que je ne sais plus. Ça a duré des mois et des mois, des mois et des mois. Je pense que les gens, un coup, ils se bloquent. Un coup, il arrête. Il Ça veut fait un dire qu'il silence. fait un moment, Un matin, il revient à la oui, charge. un matin. En fait, la vidéo était dans son téléphone. Donc, il peut faire du chantage à tout moment. À tout moment, il peut sortir sur toi pour te faire du chantage. Donc, il a dit, OK, moi, il peut te donner 50 000 francs. Il te donne 50 000 francs. Il dit, bon, moi, il a fait quoi ça? Il a fait quoi ton argent? Moi, je lui ai dit, mais c'est ce que moi, il peut te donner. C'est ce que moi, il peut te donner. Lui a dit que, il dit non. Moi, quand on sort ensemble encore. Il dit, même si ma maman m'a maudit, je ne peux jamais sortir avec toi encore. Il dit, bon, on sort ensemble et puis, tu vas me donner l'argent et puis, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il a dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Du coup, je ne peux pas faire. Donc, je l'ai bloqué sur Facebook là encore. Je l'ai bloqué sur Facebook là. Parce que je marchais avec aussi, bon, dans notre côté, j'ai rencontré un ami gendarme. Un ami gendarme, c'était un jeune. Voilà, donc, je causais lui. Bon, je ne lui ai pas dit qu'il y avait un ami qui a ma vidéo de nude. Je lui ai dit, il y a un ami qui m'harcèle. Mais je ne lui ai pas dit qu'il y a un ami qui a ma vidéo, tout ça. Ben, il ne veut même pas lui dire, va dire, mais c'est que ça là, moi, il ne peut rien faire dedans. Puisque vous étiez consentante. Vous étiez consentante. Ouais, donc, maintenant, moi, je lui ai dit que, bon, il y a un ami là, il m'a dragué, il n'est pas accepté, il est tout le temps dans mon dos, tout ça, il veut que tu le gares, il faut le garer, il va quitter derrière moi. Lui, il n'a même pas dit qu'il y a une vidéo. Donc, maintenant, c'est comme ça, le gars, il a appelé le jeune. Le gendarme. Il a appelé lui, il lui a donné le numéro. Parce que moi, je l'ai bloqué. Je ne voulais même pas qu'il réponde. Donc, moi, j'ai pris le. Parce que mon numéro, là, tout le monde connaît. C'est pas à cause de lui que je vais casser ma puce pour jeter, pour faire truc. Mais il est juste bloqué partout. Appel, WhatsApp. Donc, le gendarme l'appelle et le menace. Oui, le gendarme l'appelle. Le gendarme n'a pas menacé. Il n'a pas menacé. Le gendarme, allô. Il a dit allô. Et puis, il a commencé à causer avec lui. Il a dit, bon, la fille, elle est qui pour toi? Il dit, non, la fille, c'était ma femme, c'était ma chérie. Ta femme, en comment? Tu vas pas marier, moi, ici, toi, moi, je suis mariée à Abidjan ici, et puis moi, ici, chez mes parents. Il dit que non, que moi, je suis sa femme, et tout, que nous sommes sortis ensemble plusieurs fois. Pourtant, moi, j'ai dit au gendarme que, nous sommes jamais sortis ensemble. Donc, là, il dit la vérité maintenant. Oui, il dit la vérité, mais il n'a pas dit qu'on a fait des scènes de nude. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit qu'on est sortis ensemble. Pourtant, moi, j'ai dit au gendarme que c'est un jeune qui me drague. Et puis, moi, je ne veux pas, donc il m'a. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Je ne lui ai pas dit la vérité parce que j'avais peur. Parce que même si je dis, nous sommes sortis ensemble, il ne pouvait plus prendre ma partie. Il ne peut plus prendre ma partie pour dire que ma partie, pour dire non. Non, plutôt mon parti. C'est plutôt, il ne voulait pas prendre, il faut pas prendre son parti. Je comprends, vous êtes bouleversée. Excusez-moi, mais comment cette histoire se termine? Ça veut dire que vous n'avez pas parlé de ça à un membre de votre famille? Bon, je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un jusqu'à présent. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Donc, comment l'histoire s'est terminée avec lui? Bon, et puis, bon, c'est resté comme ça. Et puis, lui-même, il a déménagé, il a quitté le quartier. Parce que moi-même, je voulais aller expliquer ça avec ça. À ses parents? Non, à sa grande sœur. Il vit avec sa grande sœur. Je voulais lui expliquer ça à sa grande sœur. Des fois, je la vois, moi, mais j'ai peur de lui dire. Des fois, je lui dis, prends courage, j'arrive là-bas, je me retourne, et tout. Donc, moi, je lui ai dit que bon, j'ai laissé comme ça. J'ai laissé, puis j'ai appris qu'ils ont déménagé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les nudes sont encore avec lui. Vous ne savez pas ce qu'il en a fait? Lui. Il ne sait même pas. Vous n'avez plus de ses nouvelles? Non, j'ai plus de ses nouvelles. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je ne sais pas si un jour il peut sortir de mon dos. Ah oui, parce qu'un jour, s'il est toujours en possession de cette vidéo, à n'importe quel moment, il peut la publier. Des fois, même à cause de ça, il va à l'église. Donc, moi, je n'aime pas aller à l'église. À cause de ça, je vais à l'église pour prier, Seigneur. Son téléphone n'a qu'à se perdre, mais Seigneur, son truc, jusqu'à, je ne sais pas. Des fois, même, il a mon cœur bas. Bon, comme ça fait maintenant des années, il n'est plus rentré en contact avec mon... Oui, 2 ans. Mais ça, c'est une bombe à retard. Il veut sortir de dos. Je suis désolée. Dernièrement, on a vu l'histoire d'une jeune influenceuse Dashi qui avait fait justement des nudes qui dataient des années antérieures. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, ça allait se retrouver sur la toile comme ça. Donc, vraiment, ça, c'est une bombe. Il a en possession quelque chose. Et je pense qu'avec son caractère, là, il va pas supprimer. C'est un trésor. Quand tu vas bas, beaucoup de jeunes font ça. Et des jeunes, des très jeunes, de moins de 18 ans, le font, comme je parlais du cas de l'influenceuse Dashi. On a beaucoup de jeunes filles dans nos quartiers qui font des nudes et puis après se retrouvent harcelées comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là? Moi-même, je lui ai dit que, tu veux combien? Tu veux quoi? Il va te donner. Il a dit non, que moi, de lui donner l'argent, on va sortir encore ensemble. Il a dit non, moi, je ne vais pas sortir avec toi. Que moi, je te donner l'argent. Il me dit que non, lui, il ne veut pas. Donc, c'est resté comme ça. Il a continué à harceler. Alors, c'est une histoire, ça fait peut-être rire, mais c'est une histoire profonde. Et le thème de l'harcèlement est un thème très, très, très difficile. Vous savez, on ne peut pas souhaiter l'harcèlement à quelqu'un. L'harcèlement est un viol. Un viol peut être invisible. L'harcèlement, c'est le fait de
rendre petit une personne. Et généralement, les gens n'arrivent pas à en parler parce que les gens ont peur de trois choses. Les gens ont peur de la honte, de la peur elle-même, et puis les gens se disent que on va les accuser. C'est pas toi-même qui es allé, c'est pas toi qui as accepté, et donc on va les accuser. Et ces trois éléments font que ces personnes-là n'arrivent pas vraiment à exprimer cela à leurs parents. Et vers la fin, ces personnes vont vivre cela seules dans le silence. Or, nous le savons, le silence, dans ce sens-là, tue sans le savoir. C'est pourquoi je voudrais déjà dire merci à la dame qui a pris tout son courage pour en parler. Parce que parler libère. Parler, c'est reprendre sa force. Parler, c'est reprendre son pouvoir. Et aujourd'hui, elle est en train de reprendre son pouvoir. Peut-être qu'elle va être stigmatisée à partir de cette télé pour dire, des gens vont la voir, on a vu ton histoire, etc. Mais en réalité, elle vient d'aider des milliers de jeunes filles comme elle qui sont harcelées chaque jour par des personnes. Ce que moi je peux dire à cette jeune dame, d'abord, c'est la base de l'éducation. Malheureusement, nos jeunes dames ne savent pas ce que c'est que aimer. Vous voyez, c'est le monsieur que j'aime, moi je l'aimais, mais elle ne peut même pas définir ce que c'est qu'aimer. Vous savez, il faut qu'on apprenne à nos enfants c'est quoi aimer. Aimer, ce n'est pas le physique. Aimer, ce n'est pas la taille. Aimer, ce n'est pas le bel homme. Non. Aimer, ça va au-delà de cela. Et malheureusement, elle s'est prise dans un piège en voyant un homme dont elle a eu des sentiments, pour qui elle a eu des sentiments, et cet homme l'a utilisé, simplement. Ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est de ne pas se taire. De ne pas se taire, d'aller vraiment se plaindre à la police. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas si le monsieur a cette affaire. Elle a la chance parce qu'elle connaît déjà son bourreau. Elle le connaît. Donc, on peut tracer, on peut l'avoir, on peut l'attraper. Donc, déjà, elle a ça en main. C'est sa chance. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui savent même pas qui leur parle. Moi, j'ai eu des vidéos et des images d'un de mes amis intimes dont on a placé toute sa nullité. Et on me dit à moi, faut lui dire, s'il ne dit pas, je vais publier. Je lui ai dit, publie. Mais sache que c'est un retour à l'envoyeur. Publie. Je ne dirai absolument rien à mon ami. Et quand j'ai vu ça, je suis allé à la police. Je me suis plaint. J'ai mis une plainte contre X. Vous voyez? Donc, allez-y déclarer. N'attendez jamais en disant, non, ça va aller, non, ça va aller. Non. Faites le pas. Faites l'action. Allez-y vous plaindre. La police est là pour vous protéger. Les institutions de l'État sont là pour vous protéger. Si vous ne pouvez pas le faire, allez-y voir des ONG qui sont dans ce sens, qui vont prendre votre dossier et qui vont combattre ça. Parce que laisser ça, c'est donner libre cours à cette personne d'en faire chaque jour. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas la deuxième? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas la troisième? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas la 10e? Peut-être même que c'est son métier. Peut-être que c'est ce qu'il prend pour pouvoir se nourrir. On ne sait jamais. Et même si tu étais la première, il a eu goût de cela. Ça veut dire qu'il peut en faire à d'autres filles. Par vous, il peut stopper. Ça peut l'aider lui-même à comprendre qu'il est dans un cheminement qui est un cheminement de la perdition. Mais vous aussi, vous savez, se prendre en film dans un débat sexuel, dans une position délicate, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de se filmer. C'est pas un crime. C'est peut-être une imprudence, mais ce n'est pas un crime. C'est une imprudence. Donc, vous n'avez pas fait de crime. Vous avez été simplement imprudente. Mais le criminel, c'est celui qui prend cette vidéo et qui décide de vous manipuler, qui décide de vous harceler. En fait, de vous détruire. Parce que le mot harceler même, mais de vous détruire, de vous mettre bas, c'est lui le criminel. Il veut vous tuer en réalité. Parce que qu'est-ce qu'une femme a de plus cher? C'est son corps et sa nudité. Qu'est-ce que la femme a de plus cher? C'est sa nudité. Dieu lui-même a caché cette partie-là. Et c'est pourquoi il l'a caché. Pourquoi il n'a pas caché pour les hommes comme pour les femmes? C'est parce que c'est précieux. Et quelqu'un va prendre ça pour montrer à tout le monde. Non, je dis non. Et à un jeune âge aussi. Voilà, je dis non. Donc, c'est votre devoir de mettre fin à ça
il faut que vous partez voir les autorités compétentes et ne gardez pas ça pour vous seul. Parce que beaucoup de femmes comme vous sont en train de mourir à petit feu avec ça. Parce que, quelque part, leur patron les harcèle pour pouvoir maintenir leur poste. Elles sont harcelées. Quelque part, leur conjoint avec qui elles ont eu les rapports, elles veulent partir, elles l'aiment plus. Le monsieur lui dit, si tu pars, je publie, parce que j'ai une vidéo de toi. Quelque part, pour une petite colère, il est prêt à mettre ça. Et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, un élément de gagner de l'argent. Parce qu'il y a des sites Internet aujourd'hui qui ont besoin de ces choses, qui te payent par rapport au nombre de vues des personnes qui ont liké cette vidéo. On donne de l'argent aux gens. Donc, des gens vont prendre de l'argent sur ta nudité sans que toi-même tu ne le saches. Je dis non. Oui, mais moi, je connaissais même une jeune fille qui payait son bourreau. Voilà. Elle a fait des vidéos, elle lui envoyait, il a menacé. Donc, chaque mois, elle devait lui verser une pension comme si c'était un gamin. C'est compliqué. Et puis, surtout, j'ai envie de le préciser avant qu'on ne passe à la deuxième histoire. Ne faites pas les choses parce que vous aimez. Faites les choses quand vous le sentez. Ça change la donne. On va passer à notre deuxième invité. C'est un homme. À quel niveau vous avez été harcelé, monsieur Kem? D'abord, je me présente. Moi, c'est Kemda Midou. D'accord. Ici, artiste chanteur. Ça considère que, bon, moi, je participe souvent au concours rap. Donc, j'ai un ami auquel nous étions dans le même groupe de rap. Donc, un jour, nous étions au quartier, il y avait des amis qui demandaient à ce que je fasse un flow, voilà, des gens chanter pour eux. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, ce jour-là, mon ami en question, lui, il était là. Donc, je sais pas, lorsque je demandais aux autres de me chercher un beat, lui se mettait à rire et je savais pas pourquoi. Donc, moi, je lui demandais, il dit, il y a rien. Et puis, il insistait. Donc, moi, ça me gênait. Donc, dans ça, on s'est mis à discuter. Dans ça, c'est rentré dans des injures, tout ça. Mais dans ça, là, dans les injures, on a voulu se bagarrer et mes amis ont eu à séparer, tout ça. Donc, lui, il était prêt. Donc, arrivé à la maison, je vois qu'il me laissait des messages sur WhatsApp en disant que toi, tu as eu la chance que tes potes étaient là, sinon, tu allais voir ce qu'il allait te faire. Tu joues aux garçons parce que dès devant eux, tu voulais faire la bagarre, tout ça. Il quand il me citait, donc, dans ça arrivait que, parce que nous étions dans le même groupe de rap. Donc, moi, il y avait un test auquel que j'avais copié et pourvu ça pour le concours rap. Donc, lui me disait que moi, il va publier mon test dans le groupe. Parce qu'il y a un groupe auquel ils ont créé, tous les participants sont là-bas. Que lui va publier mon test là-bas. Moi, je dis, pour quelle raison? Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis, tu veux mettre ta question contre moi. S'il a été fait quelque chose, vous me dites, je dis non. Puis, je me dis, toi, tu sors là, tu vas voir, partout, c'est de connaître ta route, connaître ton chemin, partout, c'est de voir, tu vas voir ce que tu fait. Et puis, il insistait qu'il va publier. Mais moi, je vois qu'il a mis son statut. Il a mis mon test en statut. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, attends, lui, là, il a fait ça, quoi. Non, moi, il y a, donc, t'avais d'autres gars disant que, ah, oui, c'est qui, Brizy a fait, moi, un peu mien, qui non, oui, c'est qu'il a fait un peu mien. Maintenant, ça, les gars disent que non, ils vont essayer de lui parler. Là, à vrai dire, il avait bloqué tout le monde, et puis il m'a laissé, pour qu'il me voie. Donc, il me fait croire qu'il a publié en vrai. Donc, c'est comme ça. Après, les gars essaient de voir pour lui parler que, ah, ce qu'il t'a fait, c'est pas bien, que, voilà, tu sais, quand on t'a mis, il y a certaines choses qu'on doit pas faire. Donc, c'est comme ça. Parce que lui, il pensait que moi, j'avais peur de sortir aussi. Parce que moi, c'était pour éviter la bagarre que je suis resté à la maison, que je suis pas sorti. Ah, donc, il vous menaçait, vous incitez à ne pas sortir de chez vous? Oui, parce que ce jour, il voulait se battre même. Il voulait se battre. Moi-même, mes amis m'ont dit d'entrer à la maison. Parce que c'est pas pour dire, moi, j'avais peur. Moi, c'était pour éviter la bagarre que je suis rentré. Donc, il me menaçait au téléphone que toi, même si t'es garçon, faut sortir tout de suite. Il disait, que si t'es garçon, faut sortir. Toi, mais t'as pas quoi. C'est dans ça, quand il a vu qu'il sortait pas, c'est là qu'il a commencé à dire, bon, ton test là, moi, il est publié. Pour me faire quoi, comme ça, moi, il est sorti, quoi, en fait. Voilà. Parce que s'il parlait du test, comme ça, moi, elle est sortie, comme ça, on allait se battre. Voilà. Moi, il voulait pas ça pour éviter la bagarre. C'est pour ça, moi, je suis resté à la maison. Il insistait dessus qu'il ne va publier mon test. Il a commencé à parler de la bagarre, tout ça. Moi, j'avais pas peur de lui, mais c'est tout simplement pour éviter la bagarre que moi, je suis resté à la maison. Et après, il y a eu à cause avec mes potes, eux, on a essayé de régler ça. Bon. Après, moi, j'ai voulu, bon, qu'on soit plus dans le même groupe. Voilà. Parce que s'il a commencé comme ça, qu'est-ce pour que. Il va après, pas aller plus voilà, loin. Il peut. Parce que si on est parce que quand on est dans le même groupe, on compose les mêmes tests et puis on met ça ensemble et puis essayer de créer un truc. Parce que c'est un concours rap. Quand on parle de concours rap, on nous met dans les différents groupes et puis on essaie, voilà, de se mettre ensemble.
Donc, moi, bon, j'ai voulu quitter le groupe même. À cause de tout ça, moi, j'ai voulu quitter le groupe. Parce qu'avec son comportement, c'est vrai bien qu'on a réglé les choses, mais qu'est-ce pour que demain, là, s'il y a un autre concours, auquel on fait partie du même groupe, qu'est-ce pour que je peux pas même prendre moi mon test pour pouvoir faire sortir un titre avec, en faisant quoi que c'est lui son test. Donc, moi, on peut l'éviter, donc, parce que bon, c'était un peu ça, quoi. Okay. Voilà, c'était un peu ça. Ok, merci. Excusez-moi, quand tu parles, le harcèlement est à différents niveaux. On a eu 2 petits cas aujourd'hui, mais il y a des cas à l'école, ça peut commencer très jeune, comme des enfants. Moi, dernièrement, là, mon neveu est venu me dire à la maison, Noah, à qui je fais un gros coucou, «Tata, est-ce que je peux te parler?» J'ai dit: «OK, viens me parler». Il me dit: «À cause je veux plus porter ces chaussures-là». J'ai pas compris. «Pourquoi tu veux plus porter ces chaussures-là?» Il dit: «Non, il veut plus, que c'est pas son goût et tout». Mais je dis: «C'est moi qui t'achète, c'est nous qui t'achetons les chaussures. Explique-nous pourquoi». Il voulait pas, jusqu'à un moment, il dit que quand il porte ça, il arrive à l'école, ses amis le traitent de Woubi. Je précise que Noah a 8 ans. Ses amis le traitent de Woubi. Donc, quand il arrive à l'école, on dit Woubi, 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 on se moque de lui. Et il me dit que souvent, ses amis lui disent: «Descends ton pantalon, on va voir c'est qui est en bas». À 8 ans, dans un lycée, dans une école primaire publique. Et moi, je lui fais comprendre que c'est grave de faire ça. C'est pas des amusements de gamins, de dire à un enfant qu'il a 8 ans, il est Woubi, au point où l'enfant, ça veut dire que l'enfant va chercher à savoir c'est quoi Woubi. Et donc, je lui demande, il dit que non, Woubi, c'est quoi? Ce sont les garçons qui sont derrière les garçons. Ça veut dire qu'il lui explique ce que c'est que Woubi et que c'est ce type de chaussures-là, c'est grave, coach Baba. Donc, ça commence déjà dès petit. Et à un moment, l'enfant veut plus aller à l'école. On comprend pas pourquoi l'enfant veut plus aller à l'école. Il y a une certaine manière qu'il fait ça. Et lui aussi, il fait ça aussi à sa petite soeur à la maison. Parce que quand il veut dire ça, c'est complètement de Woubi. Parce qu'il a entendu ça là-bas. C'est un cirque infernal et c'est vicieux. Aujourd'hui, quand il voit, Noah ne veut même plus porter la chaussure. Donc, on essaie de lui parler, mais il y a un truc dans sa tête. Je lui dis que c'est pas normal que tes camarades veulent descendre ton pantalon à l'école. Vous êtes tous des garçons, eux aussi, ils ont ce que tu as. Pourquoi ils veulent? Vous voyez à quel niveau? Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ça, ils savent même pas que c'est du harcèlement. Ah oui, mais malheureusement, c'est pourquoi je demande aux parents, nous avons une grosse responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Et aussi, l'État a une grosse responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Vous voyez, nos enfants aujourd'hui ont droit à tout. Le téléphone portable. Ils ont droit à tout. Et ils voient tout. Avant, quand nous, à notre âge, pour que tu puisses même voir ça là, tu as 20 ans et puis tu ne sais même pas. Tu as 25 ans et puis tu ne sais pas comment ça est. Voilà. Mais aujourd'hui, à 16 ans, à 15 ans, à 18 ans, et surtout la jeune ivoirienne. Moi, franchement, c'est quelque chose, depuis l'extérieur, quand j'étais en dehors de la Côte d'Ivoire, tu entends des paroles, c'est frustrant. La jeune ivoirienne, c'est très facile pour elle de se déshabiller, pour un homme. Très facile. Il suffit de lui dire, est-ce que tu peux me faire ça? Automatiquement, oui, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu lui dises, je vais te donner ceci, je vais te donner, est-ce que tu es prête, est-ce que tu m'aimes? C'est fini, elle va le faire pour toi. Il faut que la jeune ivoirienne comprenne que elle est au-delà de ça. Ce n'est pas son corps-là qui fera d'elle ce qu'elle veut devenir demain. Ce n'est pas son corps qui va lui donner de l'argent. Non. C'est ce qu'elle est à l'intérieur. Le corps n'est qu'un outil pour elle, mais un outil pour l'amener vers le haut et non vers le bas. Et beaucoup de jeunes font cette erreur. Et quand vous partez aujourd'hui, regardez, la Côte d'Ivoire même est aujourd'hui taxée comme le pays de Woubi sur les réseaux sociaux, partout. Pourquoi? Parce que nous avons un comportement, à la base, nous ne donnons pas les meilleures éducations à nos enfants. Il faut que ça cesse. Mais surtout, je reviens encore sur le thème, le harcèlement. Écoutez-moi bien. Le harcèlement, c'est un viol. C'est un viol invisible. Et aucune personne ne doit accepter de se taire sur un viol. Aucune personne ne doit accompagner consciemment ou inconsciemment un acteur qui pose des actes de viol. Ça, n'admettez jamais cela. Ce silence est même contre vous et ça va vous détruire.
Mais justement, pour continuer dans ces besoins explicatifs, qu'est-ce qui cause le harcèlement? Est-ce que c'est parce que la personne a été un jour harcelée, lui-même qui le harcèle, donc il devient le bourreau, ou est-ce que c'est par envie? Déjà, gamin, comment on peut se dire qu'un gamin de 8 ans se permet d'harceler un autre gamin? Est-ce qu'ils ont conscience de ça, déjà pour le bas âge et pour monter? Je vais vous donner un exemple palpable. C'est un vécu personnel, ce n'est pas une histoire racontée. Je suis dans ma maison et puis je regarde. Il y avait une maison qui était en construction. Je vois des jeunes garçons qui courent et qui entrent là-bas. Et comme mon épouse a été très vigilante, elle s'est arrêtée à la fenêtre pour regarder ce qui se passe. Le plus grand a demandé aux autres plus petits d'enlever leur caleçon. J'aime bien ça. Et les autres étaient des garçons et il y avait une jeune fille. Ma fille, qui elle court de l'escalier pour venir dire à sa maman, maman, il dit moi aussi de descendre de caleçon. Donc comme elle a refusé, puisque nous on en parle, elle a refusé, la courir, elle est venue. Mais les autres jeunes, ma femme m'a fait signe, je suis allé, j'ai monté l'escalier tout doucement et je suis allé voir le plus grand qui est là, tout nu, et les autres 3 enfants plus petits qui sont là, tout nus. Terrible. Et là, il me voit. Non, pardon. Non, papa, faut pas dire à mon papa, faut pas dire à maman. Je lui ai dit que bon, je vais rien dire. Mais vous me promettez 3 choses. Me dis la vérité, où vous avez appris ça, et comme ça, je n'en parle pas. Toi, pourquoi tu demandes au petit là d'enlever? Donc, on voit ça dans la télévision. On voit ça sur téléphone. On dit c'est comme ça qu'on fait pour connaître. Comprenez? Qui te donne le téléphone? Ma maman. Toi, pourquoi tu fais ça? Il dit que c'est doux, que quand on fait là, que c'est doux. Vous comprenez? Des enfants! Non, des gamins. Où tu as entendu ça? Il dit non, quand on dit que l'amour est doux. Vous comprenez? Ces enfants-là. Et j'ai dit, ok, comme l'amour est doux, vous tous, je vais aller dire ça à vos mamans. L'enfant s'est agenouillé pour me dire, pardon, papa. Si tu dis à ma maman, si tu dis à mon papa, ils vont me frapper. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Je jure devant Dieu que je ne vais plus jamais faire. J'ai coulé les larmes. Un enfant qui jure devant Dieu. Vous voyez? Et par derrière, je suis allé dire à leurs parents. Pour dire, voilà. Mais je ne vous pardonnez pas. Je ne vous pardonnerai pas si vous accusez l'enfant. Parce que c'est votre faute. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder ces enfants-là et de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes que nous les laissons faire. Nous, les parents, nous sommes les responsables de ce qui se passe dans nos foyers. Nous avons démissionné. Maman est sur son téléphone, papa est sur son téléphone, l'enfant est sur le téléphone. Nous sommes dans la même maison. Personne ne parle à l'autre. Comment est-ce qu'on peut éduquer nos enfants? Voilà la base. La deuxième base, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'école, aujourd'hui, les enseignants même ont démissionné. Parce que l'enseignant, c'est le gamin de 18 ans. C'est le gamin de 21 ans. Lui-même qui n'a même pas encore fini d'être éduqué. C'est lui l'enseignant. Lui-même, il a envie d'expérimenter ça sur la jeune fille qui est dans sa classe. Parce qu'il a un pouvoir. Il a le bic rouge. Il peut mettre 0 comme il peut mettre 10. C'est ça. Et la jeune fille a besoin de ces 10 pour aller en classe supérieure. Donc, on va pouvoir la menacer avec le bic rouge. On va pouvoir la harceler avec le bic rouge. Qui d'entre nous, déjà, n'a pas été blessé avec les ratures de bic rouge sur sa feuille, a plus forte raison pour avoir une moyenne avec le bic rouge. C'est ça. Voilà les réalités. Et donc, le harcèlement, c'est un abus de pouvoir, mais c'est un abus de confiance. C'est ça. Il y a plusieurs types. Hein. Là, on a parlé des enfants qui subissent ça, mais pas que au niveau sexuel. Il y a le niveau de moquerie. Tu es vilain, tu es comme ça, jusqu'à ce que l'enfant se rende compte de ses défauts. Ça monte à l'adolescence où les jeunes filles sont victimes de harcèlement justement parce qu'elles n'ont pas un physique commun ou parce que peut-être elles sont trop belles ou trop intelligentes. Après, ça va monter dans la jeunesse et puis ça va aux réseaux sociaux où aujourd'hui on te pousse à aller te tuer, on t'envoie des messages suicide-toi, fais ci, fais ça, tu mérites la mort et tout. Et c'est toutes les couches de la société, je le disais à l'entame de l'émission, dans tous les secteurs d'activité ou dans tous les domaines. Est-ce que les gens se rendent compte réellement de ce qu'est le harcèlement, coach? Alors, malheureusement, non. Les gens même trouvent que c'est un jeu. Aujourd'hui, le sexe, en Côte d'Ivoire surtout, est devenu un jeu.
Et puis, en plus de cela, la jeune femme, le jeune homme ne prend plus ses parties intimes au sérieux. Au contraire, on l'expose. Il faut le dire. Ce sont des choses... Le jeune garçon aujourd'hui, il porte son jean et puis il laisse le slip en bas pour montrer juste ses fesses. Voilà l'éducation qu'on donne à nos enfants. Avec ça, comment voulez-vous que quelqu'un qui passe, une jeune fille qui passe, qui voit toi tes fesses, comment voulez-vous qu'elle ne soit pas séduite? Comment voulez-vous un jeune homme qui passe, toi tout le bus est là, vous voulez qu'il n'ait qu'à passer comme ça? Non, ça va forcément le déranger. Il y a l'harcèlement qu'on appelle silencieux. C'est-à-dire que tu ne l'harcèles pas, mais ton accoutrement même l'harcèle. Et aujourd'hui, regardez dans nos bus, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, imaginez-vous les réseaux sociaux aujourd'hui. Des femmes même qui viennent, quand ils veulent faire là, ouvre ça comme ça, ferme ça comme ça, assois-toi comme ça, c'est comme ça se passe. On le dit, on ne sait même pas que la fille de 18 est en train d'écouter. On ne sait même pas que la fille de 17 ans est en train d'écouter, de 16 ans en train d'écouter. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire de faire? Qu'est-ce que le jeune garçon de 16 ans entend? Qu'est-ce que la jeune fille de 16 ans entend? Et 16 ans, ils sont tous immatures. Quand ces deux-là se voient, ils font quoi? Mais il faut que quelque part, je dis, le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Vous savez, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont commencé à être très contrôlés. Tant mieux pour la Côte d'Ivoire, mais il y a des gâchis que nous faisons. Si nous savions que nous sommes en train de violer, et le viol est impardonnable. Le viol, il est impardonnable. On ne doit jamais se taire sur un viol, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, qu'il soit mental. Un viol est un viol. Et le jeune garçon, c'est la même chose. Aujourd'hui, il a été menacé. Alors, peut-être que c'est on n'a pas beaucoup enseigné nos enfants pour ça. Le fait d'aller vraiment voir les autorités pour dire ce qui se passe. Souvent, on a mis la police, on a mis la gendarmerie, on a mis tout cela pour vous protéger. Quand quelqu'un te menace, va porter plainte. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que si tu ne portes pas plainte, demain, quand il y a bagarre et que tu lui as fait mal, c'est toi qui seras fautif. Responsable. Donc, mettez-vous derrière la loi. Parce que après tout ça, là, il y a la loi. Hein? La loi s'en fout si c'est lui qui a commencé ou c'est toi qui a commencé. Par exemple, quelqu'un qui a ta vidéo. Toi, tu n'as rien dit à la loi. Demain, il a mis, tu appliques un fusil, tu l'as tiré. C'est toi qu'on va mettre en prison. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, allez-y, vous protégez vis-à-vis de la loi. La loi est là pour vous. Eh bien, cet après-midi, des vérités se dévoilent, des blessures se racontent et des cœurs cherchent à guérir. Restez avec nous après la pub, on parlera des répercussions, de ce que ça peut causer dans la vie de quelqu'un et on vous donnera la parole aussi. Donc, ne partez pas, on revient tout de suite.